Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour un 8e tuto Python pour débutants. Dans la dernière vidéo, on avait parlé des boucles for et aujourd'hui, on va aborder un autre type de boucle qu'on appelle les boucles while. Commençons directement par la syntaxe. Donc, comment on écrit une boucle while en Python? Tout simplement en commençant par le mot-clé while, donc qui veut dire tant que en français, une condition. Donc là, on est dans un bloc, donc deux points, indentation et une action. Donc là, ça peut paraître simple comme ça. En fait, tant que cette condition-là est vraie, donc est true, alors on effectuera cette action-là. Et le seul moyen de sortir de cette boucle, c'est d'utiliser le mot-clé break ou que la condition devienne fausse. Donc là, vu comme ça, vous vous dites, ouais, ça paraît simple, mais ça peut vraiment devenir beaucoup plus complexe et vous le verrez dans les prochaines vidéos. Voilà. Donc je vais vous donner un exemple pour que ça vous parle un peu plus quand même. On va garder le sujet des chiens. Utilisons donc une variable qui sera une condition. Donc je sais pas, on va, on va l'appeler comme ça, variable, et elle est égale à true. Donc elle a une valeur booléenne. Vous vous souvenez, les variables ont des types, et ces types-là peuvent être booléens, peuvent être string ou integer, par exemple, entre autres. Et là, dans notre cas, on va utiliser une condition. Donc les conditions, elles ont un état, soit c'est true, soit c'est false. Donc là, j'ai une variable qui est true, qui a pour valeur booléenne true. Et donc, while variable, donc tant que cette valeur-là est true, deux points, indentation, alors on va demander à l'utilisateur de rentrer une valeur dans une autre variable. Euh, on était sur les chiens, donc on crée une variable chien, on demande à l'utilisateur de rentrer une race de chien. Voilà. Puis on va faire une comparaison. On va lui dire si chien, donc la valeur de cette variable-là, qui est la valeur de ce que l'utilisateur va rentrer dans la console via cette fonction input, qui est toujours d'ailleurs un string, en sortant, quand vous utilisez la fonction input et que vous rentrez un truc dans la console à ce moment-là, le retour de ça, ce sera sous la forme d'un string. C'est-à-dire que ce sera comme ça, par exemple. Ça, faut retenez-le bien parce que c'est important ensuite quand vous faites des comparaisons de bien comparer avec le bon type de variable. Donc si chien, du coup là on sait que c'est un string qui est retourné. Donc si ça, comparaison 2 égale, est égal à, donc on part sur un string, une comparaison d'un string avec un string. Si ça c'est égal à bulldog, on est dans un bloc, deux petits points, indentation. Alors, on passe la variable. Donc là on attribue une nouvelle valeur à false. Ce qui fait que, normalement, souvenez-vous, je vous ai dit, la seule façon de sortir d'une boucle while, c'est que la variable, donc la condition, soit false, ou on utilise le mot clé break. Là, on va faire le premier exemple avec la variable qui change dans un certain cas. Voilà, tout simplement. Donc là, si j'exécute F5 entrée, rentre une race de chien, donc là c'est le fameux input chien, donc je lui dis hello par exemple. Là je dis n'importe quoi, hein, c'est juste pour donner un exemple. Il me demande toujours d'entrer une race de chien. Test. Bonjour. Vous voyez, vous voyez bien qu'on est dans le cas d'un tant que. C'est-à-dire que tant que cette variable est à true, il continue de refaire l'action en boucle, en fait. C'est-à-dire que là, chien, c'est la valeur de mon input, donc c'est ça. Dans le premier cas, on a mis hello. Donc là, chien prend la valeur de hello. Il vient faire la comparaison. Chien, est-ce que chien est égal à bulldog? Non, parce que chien est égal à hello, donc c'est différent. Donc il rentre pas dans cette action-là. Et finalement, variable
ne rentre jamais, enfin n'est jamais false pour l'instant. Donc il rentre pas ici, et il fait une nouvelle itération, il repart au début. Donc il redemande à l'utilisateur de rentrer une race de chien, jusqu'à que on lui rentre Bulldog. Si je rentre Bulldog, vous allez voir que ça va s'arrêter. Voilà. Si je fais la même chose cette fois-ci en mettant break, ce sera le même principe. Hein. Voilà, je peux mettre tout ce que je veux ici. Bonsoir, bref. Et là, si je rentre Bulldog, ça va s'arrêter aussi. Voilà. Que dire de plus sur les boucles while? Si on peut se poser la question de dans quel cas utiliser la boucle while ou la boucle for, quelle est l'utilité en fait des deux? En fait, tout simplement, quand vous êtes par exemple dans un cas où vous êtes sur une page de login et l'utilisateur doit rentrer un mot de passe et un email, bah, ça peut permettre de, par exemple, si je vous donne, bah, on va faire l'exemple. Donc là, c'est le même cas. On va l'appeler MDP. If MDP, vous voyez, vous faites une comparaison sur le mot de passe en base de données. Imaginons que vous aviez un mot de passe, voilà, vous avez mis Azerty 2020 comme ça. Donc, rentrez un MDP, rentrez un mot de passe. Donc là, si j'exécute ça, vous allez voir, c'est le cas parfait pour en fait vérifier un mot de passe. Rentre un mot de passe, donc là je dis ah vas-y, je vais mettre mon mot de passe de PC. Je sais pas, je mets un code AZERTY comme ça. Non. Et vous allez voir, donc là je peux tester indéfiniment. Et en fait, tant qu'il n'est pas vrai, bah je suis toujours dans la boucle. Donc en fait, ça, à l'inverse, où dans une boucle for, on a un nombre défini, c'est-à-dire qu'on vient itérer sur une liste, on va itérer sur un nombre défini allant de 0 à 10. Là, dans le cas d'un mot de passe, on ne sait pas combien de fois on va réeffectuer l'action. Donc c'est bien dans ces cas-là. Et là, si je rentre AZERTY 2020, hop, entrée, je sors de ma boucle et j'ai trouvé mon mot de passe. Voilà, je crois que j'ai fait le tour en ce qui concerne les bases de la boucle while et de son utilisation, en comparaison à la boucle for. J'espère que vous avez compris le concept, et sinon n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, et on se retrouve dans la prochaine vidéo.